Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mira Lavandier du blog Logement éco-responsable. Vous voyez l'adresse du blog sur l'écran. Aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet qui est très important dans l'aménagement d'un logement, c'est l'espace de rangement. Avant de commencer la présentation, je voudrais me présenter. Je m'appelle Mira Lavandier, comme je vous ai dit. Je suis l'auteur du site Logement éco-responsable. Je suis architecte spécialisé en qualité environnementale des bâtiments. J'ai été diplômée en 2005. Donc pendant 7 ans, j'ai exercé le métier d'architecte d'une façon traditionnelle. Et aujourd'hui, je me consacre à l'activité de conseil et l'édition de guides sur Internet. Donc ce site ainsi que mes fiches conseils et les guides téléchargeables sur mon blog sont destinés aux particuliers et à l'aménagement et la rénovation du logement individuel. Mes guides sont un petit peu particuliers dans le sens où ce ne sont pas uniquement des livres, ce sont des outils qui vous aident à créer vous-même votre projet. S'informer c'est bien, agir c'est mieux. Donc pour réussir votre projet d'aménagement, je vous demande toujours votre collaboration active. Vous allez voir dans mes guides, si vous en téléchargez un, il y a toujours deux petites fiches. Alors une qui vous demande quelques questions précises auxquelles vous devez répondre, ainsi que de découper quelques images qui vous plaisent et de les coller sur une page pour bien dégager l'impression générale du style qui vous plaît. Et également, il y a par exemple du mobilier qui est imprimé à une échelle. Donc vous pouvez découper du mobilier puis coller sur votre plan pour pouvoir aménager votre logement. Donc voilà, on va passer sur l'espace de rangement. Alors l'espace de rangement, il faut dire qu'on n'en a jamais assez. Dans les années 60, il y avait un célèbre architecte américain qui s'appelait Louis Kahn. Et lui, il affirmait que la qualité des espaces servis, c'est-à-dire les espaces de vie, les espaces nobles, dépend de la qualité des espaces servants, qui sont la salle de bain, les toilettes, les celliers, espaces de rangement divers, voilà. Et ben c'est une formule qui fonctionne aujourd'hui et qui est vraie. Alors, prévoyez suffisamment d'espace de rangement dans vos plans d'aménagement. Prévoir en moyenne 5 ou 7% de la surface d'un logement pour des espaces de rangement est important. Autrement, vous allez vous retrouver à ne pas savoir où mettre vos affaires et l'impression de désordre est très rapidement là. Souvenez-vous que l'espace de rangement le mieux adapté est celui qui est situé entre une hauteur de 60 cm et 1,50 m. Donc c'est dans cette zone-là que vous devez ranger les affaires qui sont indispensables dans l'utilisation de tous les jours. Plus bas ou plus haut, rangez des choses dont vous n'avez pas besoin tous les jours. Par exemple vos valises, vos habits de saison, chapeaux, des choses comme ça. Alors, ici, je vous présente juste une petite planche pour vous montrer, c'est un appartement ancien, donc, qui a une hauteur sous plafond assez importante. Donc là, on a un mur qui est assez long et assez haut. Donc le mur, il doit faire à peu près 7 mètres de long pour 3,20 mètres de haut. Donc là, c'est un exemple d'aménagement de rangement dans un appartement où il n'avait par ailleurs pas beaucoup d'espace pour aménager un cellier à part, une buanderie. Donc vous voyez que ici on a aménagé des modules de rangement où on peut tout trouver. Donc le rangement s'adapte, il devient de dressing dans la partie à gauche, il devient progressivement rangement de buanderie cellier dans la partie un petit peu plus à droite, puisqu'on a les paniers à linge sale, on a un placard à balai, on a la pharmacie, les produits de ménage. Et à droite, ça devient un rangement destiné au bureau. Alors, dans la partie gauche, vous voyez, le rangement est très opaque. Il y a des placards un peu partout, sauf une petite niche qui est aménagée au milieu. Et vers la droite, l'espace de rangement s'aère petit à petit pour laisser des niches et des espaces vides et disparaître progressivement. Donc là, vous voyez que dans un logement où on n'avait pas vraiment de la place pour avoir un cellier à part, on a réussi quand même à exploiter le potentiel du logement et créer quand même un rangement suffisant de volume important.
Donc il existe des solutions pour tout logement, il suffit de chercher. Donc là, vous voyez tout de suite que quand on referme les portes, et cela crée tout de suite l'impression d'un élément de mobilier lisse, contemporain et un espace assez bien rangé. Et de deux, les petites aérations qu'on laisse entre deux placards, vous voyez les petites niches qui sont aménagées, créent des effets de lumière et d'ombre qui sont assez intéressantes. Donc voilà, il existe plein de possibilités. Alors pour votre dressing, est-ce qu'il faut l'aménager avec ou sans porte? C'est une question qu'on pose souvent. Alors, si le dressing est situé dans une pièce indépendante, il peut être pratique et moins cher de l'aménager sans porte de placard. Pensez tout de même à prévoir la place nécessaire pour accrocher un miroir. Parce que c'est vrai que souvent, dans les dressings, les portes ont une face miroir et donc on n'a pas l'habitude de penser à prévoir un autre miroir. Privilégiez les tiroirs aux tablettes de rangement pour éviter le désordre si jamais vous avez un dressing sans porte. Parce qu'autrement, très rapidement, tout simplement c'est le désordre, les chaussettes tombent, enfin c'est fou. Pensez aux besoins de chacun. Ce n'est pas nécessaire d'aménager un volume identique pour monsieur et pour madame. Souvent, madame a plus de besoins en termes de rangement, elle a plus d'habits, parlons pas des chaussures. Donc, évaluez les besoins de chacun avant de faire vos plans d'aménagement de dressing. Les meubles de dressing ont généralement une profondeur de 65 cm, ce qui permet d'accrocher un cintre facilement. Cependant, il est possible d'avoir des placards avec des rangements d'une surface réduite. Donc il est possible de créer un dressing avec des placards d'une profondeur de 40 cm seulement. Alors dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les cintres, on les accroche dans l'autre sens. Ça veut dire que les épaules sont parallèles au mur au fond du placard. Autrement, ça ne rentre pas. Quelle dimension prévoir? Alors, comme je vous ai dit, c'est très important d'évaluer les besoins de chacun. Ne pas faire les choses juste parce qu'on nous a dit que c'était tant de mètres linéaires qu'il fallait faire. Mais quand même, 120 cm linéaires, donc c'est 1,20 m environ par personne du foyer, est raisonnable. Utilisez la hauteur sous plafond, importante si vous en avez, si c'est possible. Utilisez des tiroirs sous le lit pour ranger des pulls, par exemple, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir suffisamment de mètres linéaires de dressing. Alors après, ce qui est important de se rappeler, c'est que en fin de compte, on fait avec ce qu'on a. Donc plus l'espace est grand, plus c'est facile d'aménager un grand dressing. Et finalement, on finit par s'étaler, tout sera rempli de toute façon. Si l'espace est réduit et que vous ne pouvez aménager qu'un tout petit dressing, vous allez voir, vous allez réussir à très bien vivre avec. Donc on s'adapte à tout, et il suffit d'être astucieux. Donc là, je vous ai fait un petit dessin qui montre les différents dispositifs. Donc le premier, tout à gauche, vous voyez un plan et une vue de profil. Dans le placard qui a des dimensions standards, donc en largeur elle fait 75 cm le premier module, et le deuxième module il fait 100 cm, et en profondeur 65 cm. Donc ça ce sont des dimensions de placard de dressing typique standard. La hauteur sous plafond dans un logement neuf standard est de 2,50 m, et c'est la raison pour laquelle la plupart des meubles de dressing vendus dans le commerce ont une hauteur de 2,30 m à 36 m, ce qui permet à placer des pieds en dessous et à rentrer dans cette hauteur sous plafond standard. Après, pour les logements anciens où on a souvent une hauteur sous plafond plus importante, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites faire vos placards sur mesure et vous exploitez la hauteur sous plafond en entier. Soit vous aménagez un dispositif un peu comme ce qu'on avait vu là, je reviens dessus ici, avec des modules de placards qui sont accrochés au mur. Soit vous aménagez uniquement une partie de la hauteur et puis le reste disponible.
Alors, le deuxième placard que je vous ai dessiné, c'est un placard avec une profondeur de 40 cm. Donc, vous voyez les cintres, là au milieu, ils sont mis dans l'autre sens, parallèle au mur. Juste à titre indicatif, il existe des placards donc, de dressing qui sont sur un module de 60 cm. Donc, ils font 60 cm et puis ensuite, le double, il fait 120. Pour une profondeur de 40, c'est fréquent aussi. Et ensuite, les étagères. Les étagères, on en trouve de toutes dimensions, mais quand même, souvent, elles ont une profondeur de 30 cm. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas que pour plus d'informations, vous pouvez visiter Logement éco-responsable. Vous allez trouver beaucoup de fiches pratiques et de billets autour de l'aménagement du logement. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.